Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça roule. Alors avant de commencer la vidéo, j'ai créé une mini formation totalement gratuite pour apprendre à maîtriser son appareil photo en 10 cours. Donc si ça t'intéresse, je te mets le petit lien dans la description de la vidéo. Bon, allez, top c'est parti. Alors aujourd'hui je vais te parler d'une séance photo que je vais réaliser demain, samedi. Donc pour ça je vais pas te parler de comment j'ai trouvé la modèle, etc. Mais je vais te présenter un petit peu toute la démarche que j'ai en fait à partir de maintenant, car demain c'est demain c'est la séance photo, donc du coup je prépare le contrat, etc. Donc je vais te parler un petit peu de tout ça. Donc c'est parti, on va basculer, hop, pousse le micro, on va basculer sur mon bureau. Donc voilà, ça c'est le contrat type que je fais pour la plupart des modèles. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'adapte en fonction des demandes. Donc pour commencer, on va commencer par un petit peu de loi, de législation française, parce que là actuellement je suis en France et la modèle est française et les photographies sont prises en France. Donc voilà. Donc on commence par quelques petits articles de loi que du code pénal, code du travail, etc. je te passe. C'est le truc un petit peu chiant, tu vois. Donc si tu veux le contrat, je te le mettrai dans la description, comme ça tu auras un exemple qu'il ne faut pas forcément prendre tel quel, mais qu'il faut adapter en fait en fonction de ton usage. Donc je te laisserai zioter pour tous ces articles un peu fatigants, quoi. Alors, on va commencer par l'article 1. Donc là, on parle des parties pour le contrat. Donc on va désigner le photographe, juste ici. Et juste au-dessus, on va parler de la modèle. Donc je sous-signe, donc on met son nom et son prénom. Demeurant, on marque son adresse, sa date de naissance, ça c'est important. Le téléphone et l'adresse email. Alors, il faut obligatoirement au moins un des deux, voire même les deux, car c'est beaucoup mieux dans le cas où éventuellement, si tu n'as que le portable par exemple, et que tu n'as pas son adresse email, elle vient changer de numéro de téléphone, tu veux la recontacter, ben, tu as son adresse, mais tu sais jamais si elle a déménagé ou pas, quoi. Et puis surtout, un email ou un coup de fil, c'est quand même beaucoup plus pratique que de devoir se déplacer, surtout si la modèle habite loin. Donc voilà. Donc là, tu présentes un petit peu la personne qui va poser pour toi. Ensuite, en dessous, comme j'expliquais, je déclare avoir posé librement et volontairement pour être photographié par. Donc ici, tu rentres ton nom et ton prénom, si après désigner le photographe. Car il faut savoir qu'au fur et à mesure du contrat, en fait, on ne va plus dire ton nom et ton prénom, on va te désigner le photographe. Même si tu es simplement amateur. Il n'y a pas de distinction, si tu veux, au point de vue de la loi, etc. En tout cas, pour la France et le Québec, c'est un peu la même chose. Le photographe, en fait, qu'il soit pro ou amateur, c'est juste un terme pour désigner la personne qui va prendre la photo. Voilà. Petite parenthèse. Ensuite, en dessous, voilà, le modèle déclare être majeur et posé librement, pour des styles de photo, portrait, mode, glamour. Alors, ici, j'ai précisé que forcément, c'est une personne qui est majeure, car c'est un contrat pour les personnes ayant plus de 18 ans, ou 18 ans. En dessous, je précise justement le style de photo que je vais réaliser. Là, pour ça ne sera pas vraiment le cas, quoi. Mais en principe, voilà, moi je détaille toujours. Après, tu le fais à ta sauce. Mais moi, je préfère toujours dire, voilà, on va réaliser à l'avance tel type de photo, tel type de photo et tel type de photo. Ce qui fait que quand la modèle ou le modèle arrive sur place, il sait exactement ce qu'il va faire. Il n'y a pas de, ah ben on va faire ça finalement, on va rajouter ceci, cela. Non, non. Moi, quand je fais un contrat, je note tout dessus. C'est pour ça que j'insiste bien quand je discute avec le modèle, je dis bien, on fait ça et ça. On fait pas autre chose. Après, ce que on peut éventuellement faire, c'est faire un genre d'avenant au contrat, c'est-à-dire tu refais un deuxième contrat en précisant les nouveaux styles que tu fais. Mais souvent sur place, tu n'as pas d'imprimante ou quoi, sauf si tu prépares éventuellement, un peu comme là, des contrats à l'avance avec différents styles de marqués, quoi. Mais sinon, voilà. Moi, en général, quand je pars sur un shooting, je choisis d'avance le style de photo que je vais réaliser, quoi. Ça, c'est pour être tranquille, quoi. Et puis surtout pour la modèle qu'elle se dise pas, pourquoi il me fait faire quoi, surtout quand tu la connais pas, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc, ensuite, article 3, là je précise en fait que chaque séance donne lieu à une remise d'une clé USB ou d'un CD. Alors en fait, si tu veux, c'est pour donner les photos. Moi, en principe, je demande toujours à ce que ce soit la modèle qui me fournisse le CD ou la clé USB. Parce qu'une clé USB, bah force, ça coûte du pognon, quoi, si tu dois en faire beaucoup de shooting. Moi, en général, j'envoie toujours des photos via Facebook. Un premier envoi, je précise. Comme ça, la modèle a immédiatement, voilà, quelques petites photos à mettre sur sa page Facebook, sur son compte perso, etc. Donc c'est toujours agréable pour elle. Et puis surtout, voilà, ça permet de la faire patienter le temps que je lui envoie, ou qu'on se revoit pour lui donner directement les photos au format haute définition, au format JPEG.
Alors, je précise toujours format JPEG, ne donnez jamais vos RAW, car le RAW, ce qu'il faut savoir, c'est l'équivalent d'un négatif numérique. Donc, en gros, c'est la seule preuve qui permet de montrer justement que vous êtes vraiment le photographe, que c'est vous l'auteur de la photo, quoi. Parce que sinon, si tu envoies le RAW, elle est là, elle peut dire, ah ben non, c'est un autoportrait que j'ai fait moi-même, quoi. Donc voilà, donc toujours envoyer forcément le JPEG, jamais de RAW. Déjà, de toute façon, en plus, le RAW, la plupart du temps, les gens ne pourront même pas le lire sur leur ordi. Même s'ils arrivent à le lire, le problème qui se passe, ça va apparaître bizarrement au niveau des couleurs, etc. Donc bon, voilà. Donc concernant une sélection des meilleures images, alors là-dessus, je fais une sélection, je fais moi-même la sélection d'ailleurs, je ne demande jamais l'avis de la modèle, car j'ai un certain principe. Si tu veux, je sais faire la différence entre les photos que j'aime et les photos que les autres vont aimer. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, si tu veux, des fois, je vois des photos, pour moi, j'aime pas ce style, mais je sais que ça plaît à beaucoup de gens. Du coup, si je réalise une photo et que je sais qu'elle me plaît pas, mais que par contre, je sais qu'elle va plaire à des gens, je vais quand même la développer, je vais quand même la retoucher, etc., quoi. Donc moi, je fais vraiment une distinction, j'arrive vraiment à séparer ce que j'aime de ce que les autres aiment. Donc du coup, voilà, moi je sais ce qui va fonctionner, pas pour moi, je parle pas du principe que c'est pour moi. Je dis voilà, toutes ces photos vont fonctionner, elles vont plaire aux gens, donc du coup, je vais les traiter. Et ça, même si elles ne me plaisent pas à moi. Voilà, là je fais vraiment une très grande distinction là-dessus. Certains souvent ils disent non, non, moi je veux que le style que j'aime. Non, non, moi je fonctionne pas comme ça. Donc ensuite, alors, conditions générales de diffusion des images. Donc là, la photographie par la loi, etc. Là, c'est 2-3 petits trucs un peu chiants que je vous laisserai lire. Les modèles devront consulter... Oui, voilà. Si, là, ça parle un petit peu dans le cas, justement, où ça passe sur des magazines, etc. Mais bon, je vous laisserai lire, ou sinon, si vous le voyez directement sur YouTube, vous avez le temps de le lire, le temps que blablabla, que je bavarde. Ensuite, alors, conditions particulières de diffusion des images. Ça, c'est la partie la plus importante. Car ce qu'il faut faire, quand vous avez une modèle, il faut définir déjà le lieu du shooting. Ensuite, il faut définir le style de photo que vous allez faire. Et ensuite, définir les photos qui seront avec ou sans diffusion. Dans le cas où il y en a certaines où ce sont juste des essais, qu'elle veut essayer quelque chose ou autre, peu importe. Ensuite, il faut choisir le lieu où seront diffusées les photos. Donc là, c'est ce qu'on va faire justement. Là, on va préciser, le modèle autorise l'exposition virtuelle des photographies sur Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, 500 pixels, YouTube, ainsi que sur le site internet du photographe. Alors je vais revenir sur cette petite phrase ainsi que sur le site internet du photographe. En principe, et même normalement, je devrais marquer sur le site internet du photographe http://comment réussir ses photos.fr. Normalement, je devrais écrire de cette manière. Là, sur le coup, je ne l'ai pas fait. Éventuellement, je vais peut-être le corriger justement pour le faire. Mais en principe, je ne diffuse pas de photos sur mon blog. Je l'utilise beaucoup plus sur Facebook, éventuellement sur Twitter, un petit peu Instagram, mais j'ai un petit peu de mal car le problème d'Instagram, si tu veux, moi je fais des photos réflexes. Donc pour envoyer ensuite mes photos après traitement, parce que je les traite sur l'ordinateur, mais après il faut que je les envoie sur mon téléphone pour ensuite après les envoyer, et c'est le bordel quoi. Si je pouvais le faire directement sur internet comme on fait avec Facebook, etc., ça serait tellement plus pratique. Surtout le problème qui se passe, c'est comme je fais des photos en haute définition, enfin je fais des JPEG en haute définition, moi mes JPEG ils font à peu près 12 mégas quoi, donc du coup si tu veux l'envoyer par internet c'est un peu la misère. Donc du coup tu es obligé de le compresser, et souvent la limite c'est à peu près 2 mégas. Et encore, une fois sur deux, quand j'envoie une photo de 2 mégas sur Instagram, il me fait une image grise. Et t'as pas du tout d'image, t'as les commentaires, etc. que t'as rentrés, mais t'as une photo grise. Donc du coup, ça me gonfle un peu Instagram. Alors pour YouTube, ça je le mets toujours, car éventuellement, justement, si je vais présenter, je vais dire, je vais expliquer par exemple, voilà, comment faire une photo de portrait avec tel type de lumière, ben, si j'ai déjà réalisé une photo avec les conditions dans lesquelles que j'explique justement, du coup, je vais prendre cette photo comme illustration dans ma vidéo. Donc ça, c'est important toujours de l'ajouter. Comme je vais le répéter un petit peu. Donc, avant, il faut choisir le lieu du shooting, le style de photo, les photos qui seront autorisées à diffuser ou non, et ensuite sur le ou les sites internet sur lesquels on peut les diffuser. Donc là, moi j'ai précisé justement, donc il y a Facebook, Twitter, Instagram, donc ça c'est convenu avec la modèle, sur tous ces sites-là, je peux les diffuser. C'est super important justement de préciser à chaque fois. Alors, je vais rentrer dans le cas où ça m'est arrivé avec une modèle. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est dire, voilà, je fais
sans diffusion sur Facebook, mais par contre sur mon site internet et sur Instagram. Ça, par exemple, tu peux le faire. Tu peux le faire par exemple sur un style de photo en particulier, par exemple. Tu peux dire, voilà, je sais pas, il y a un style mode, par exemple, toutes les photos de mode ne seront pas sur Facebook, mais par contre, elles seront sur mon site internet et sur mon compte Instagram. Mais par contre, tout ce qui est portrait, je pourrais les mettre sur Instagram, sur Facebook, par exemple. Tu peux mixer, ça c'est, tu fais ça à ta sauce, c'est DJ là, tu fais ça avec le papier et tu vois ce que ça donne, quoi. Alors ça, en principe, il faut toujours en discuter avant la séance. Ne va jamais à une séance avec un contrat, on va dire, préfet. Il faut vraiment que tu aies déjà discuté à l'avance de ce que tu vas réaliser, comme type de photo, le lieu, comme j'expliquais, et les autorisations ou non. C'est pour éviter les futurs litiges plus tard, quoi. Donc ensuite, le modèle aussi autorise l'exposition publique des photographies. Pour mon cas maintenant, enfin de toute manière, avant ça c'était toujours intégré dans mes contrats, quoi. Mais là, c'est autant plus important que je sais que je vais réaliser d'autres expositions. Donc du coup, ça, il faut que ça y soit. Moi, j'ai fait une première séance, une première expo, ça a bien fonctionné. Donc du coup, je me dis, ouais, ça, c'est obligatoire. Je sais, j'en prévois par la suite, j'ai même l'idée d'organiser, etc., faire des trucs. Donc du coup, ça, il faut vraiment que je le mette sur toutes mes prochaines photos, quoi. Ensuite, un autre petit truc, le modèle conserve, alors je dis le ou la modèle, ça va dépendre en fait de justement masculin, féminin, etc., quoi. Mais ça dépend en fait. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des trucs de français, mais selon si tu l'utilises pour un contrat ou pour désigner une personne, c'est différent, quoi. Enfin bref. Donc le modèle conserve une liberté d'utilisation pour toute action de démarche auprès d'agences. Donc ça veut dire qu'en gros, là c'est juste un contrat pour autoriser la diffusion ou la non-diffusion de certaines photographies, mais c'est pas un contrat qui la lie avec moi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de shooter qu'avec moi. Elle peut shooter avec d'autres photographes, elle peut rentrer dans des agences, pardon, etc., quoi. Donc ça, c'est important de le préciser, parce que certaines personnes, apparemment, j'ai vu ça, bon, c'est dans le cas de rémunération, mais certaines personnes, justement, sont liées à des contrats. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas poser pour d'autres photographes ou pour des agences pendant un certain temps. C'est plutôt rare, mais il faut toujours le préciser. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, un contrat, il faut qu'il soit lisible par quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est-à-dire, moi, je fais une séance photo avec une fille, quelqu'un arrive, il veut savoir ce qui se passe, il prend le contrat, il regarde, il dit, bon, telle personne, à tel endroit, a posé pour telle personne, alors, les photos sont pour tel site, tel site, tel site, il y a les autorisations. Il faut que ce soit totalement transparent. Il faut que la personne puisse bien comprendre justement ce qui se passe, le type de photo, etc., où c'est diffusé. Il faut que ce soit clair comme du cristal. Voilà, c'est pour ça que c'est super important les contrats. Il faut que ce soit bien rédigé, rajouter des fois des petites annotations, des petits trucs. Il ne faut pas hésiter là-dessus. Ensuite, commercialisation des images. Alors ça, c'est en lien justement un petit peu avec l'exposition. Alors pour mon cas, je ne pense pas que je vais vendre une photo sur une banque d'images, sauf si vraiment je pars dans l'idée d'une photo commerciale, c'est-à-dire je vais me dire, voilà, cette photo, je vais réaliser la photo par exemple, je sais pas, d'une personne en train de faire la caisse. Ce qui fait que du coup, c'est une photo qui va servir à une illustration pour un site internet ou un truc comme ça, quoi. Moi, ça ne sera pas du tout mon cas. Moi, si je vends vraiment une photo, comme ce qui m'est arrivé, ça sera vraiment au cours d'une exposition. Donc justement, dans cet article, on va dire le pourcentage qui va revenir à la modèle. Donc comme c'est noté, à prévenir le modèle et lui devra une commission de X%. Alors, sur le pourcentage, comment le définir? En fait, ça va vraiment dépendre de ce que tu fais. Si, comme moi, tu vas faire que des expositions, donc ça sera que de la vente liée à une exposition, il faut bien penser à ton coût de production. C'est-à-dire, en fait, le coût du tirage, le coût du cadre. Éventuellement, si tu veux un petit peu amortir, éventuellement, la salle, parce qu'il y a certaines personnes qui payent justement cher un emplacement pour exposer, quoi. Donc il faut toujours en tenir compte. Moi j'ai un exemple clair, je connais quelqu'un justement qui fait des expositions et qui lui, sur un... Alors je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est sur des tirages en 50 par 70, je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros c'est dans ces tailles-là, le cadre lui coûte 30 €. Le tirage lui coûte 10 €, parce qu'il fait du standard, il ne fait pas du fine art, etc., quoi. Mais là, tu es sur du 40 € de coût de production, quoi. C'est en fait un coût,
ça te coûte 40 €. Et il vend son tirage 60 €. Si tu mets 70%, ben du coup, si tu reverses 70%, c'est-à-dire que tu bouffes tout. C'est-à-dire une fois que tu as reversé 70%, tu peux même pas récupérer l'achat du tirage ni du cadre. Donc il faut vraiment réfléchir à ça. Ça c'est dans des cas particuliers, mais il faut toujours anticiper. Moi, je te conseille entre 20 et 40%. Ça permet de bien gérer. Voilà. Ça, c'est le mieux. 20-40%, c'est une bonne valeur, quoi. 50, ça fait beaucoup, je trouve. Parce que tu as quand même toute la production derrière. Enfin, selon ce que tu fais, bien sûr, tu as des frais, quoi. Pardon. Donc voilà, je te laisserai vraiment lire précisément tout ce qui est écrit en récupérant le fichier dans la description de la vidéo. Ensuite, article 7, les commentaires des images. Les éventuels commentaires, titres ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou de ces photographies, oula, j'ai un petit peu du mal, hein, je devrais m'acheter des lunettes, ne devraient pas porter atteinte à la réputation et à la vie privée de la modèle. Enfin, du modèle. J'abrège parce que ça va par rapport à ce que je vais faire dimanche. Au lieu de marquer du modèle, j'ai dit de la modèle. Enfin bref. Donc, doivent apparaître en légende ou un texte de présentation, le pseudonyme quand il existe, ou le patronyme du modèle. L'adresse du courriel, enfin du courriel, je le dis pour les Québécois, du courrier électronique du modèle. J'ai un peu du mal. En gros, là-dessus, ce qu'il faut déjà, c'est la première chose, c'est que ça ne porte pas atteinte à la réputation de la vie privée ou de la modèle. C'est-à-dire, tu ne vas pas mettre une photo d'elle qui ne la met pas en valeur, qui a son désavantage, humiliante ou autre. Et surtout, avec un mauvais commentaire, quoi. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il faut que... Alors ça, c'est à gérer en fonction de la modèle, justement, si elle veut avoir son nom et son prénom qui apparaît, ou un pseudonyme. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas être immédiatement identifiées, mais sous un pseudonyme. Par exemple, moi, moi j'ai un nom et un prénom, mais sinon, tous mes trucs sur Internet, c'est principalement comment réussir ses photos.fr, pardon. Donc du coup, tu peux mettre un pseudonyme. Ça peut être intéressant dans certaines situations, ça dépend. Si tu veux pas que la personne puisse être trop facilement retrouvée, c'est-à-dire pour pas que les photos portent atteinte à son travail, en fonction de ce qu'elle fait, si c'est une personne qui pose juste pour le plaisir une fois comme ça, par exemple, certaines photos, elle a peut-être pas envie qu'elles soient diffusées, que les gens fassent facilement un lien entre elle et son boulot, quoi. Enfin, tu vois à peu près ce que je veux dire, quoi. Donc ça, c'est important justement de ne pas porter atteinte. Et après, ça, tu le définis avec la personne, si elle veut être identifiable dessus ou pas. Donc, soit avec un nom et un prénom, soit avec un pseudonyme, ou tout simplement rien. Ça, c'est possible aussi. Mais ça, c'est en fonction de ce que la modèle souhaite. Ensuite, alors, étendue territoriale et temporaire du contrat. Alors, le présent contrat est valable sans limite de territoire et pour une durée de X ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas mettre illimité. Tu ne peux pas mettre 100 ans ou truc comme ça. Il faut toujours définir, même 100 ans, je crois que c'est même pas possible. Je crois que la limite, je crois que c'est 30 ans, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas spécialiste là-dessus. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, tu t'en fous. Tu mets 30 ans au pire, parce que tu sais qu'au moment où je fais cette photo, par exemple, où je vais faire le shooting, je sais que dans 30 ans, je vais faire des bien meilleures photos. Tout le monde évolue, même les meilleurs, même Kappa, etc. Ils sont progressés, ils ont dit, ah ouais, à un moment, tu progresses toujours, forcément. Après, des fois, tu peux stagner, mais pour ce cas-là, tu vas progresser. Donc, du coup, les photos que tu vas regarder qui a 30 ans, tu vas dire, putain, la honte, ah, j'avais trop honte, je faisais ça à l'époque. Donc, en gros, c'est ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que la limite de validité, à la limite, même tu mets 10 ans, c'est suffisant, parce que dans 10 ans, si tu es amateur, dans 10 ans, tu feras des meilleures photos, c'est clair, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Donc, du coup, tu mets 10 ans, c'est suffisant, quoi. Moi, c'est ce que je conseille, quoi. Ensuite, rémunération et confidentialité. Alors là, c'est important justement dans le cas où tu dois payer une modèle ou tu l'indemnises justement pour ses frais de déplacement, etc., quoi. Donc là, la rémunération sera de X € pour la séance photo à laquelle s'ajoute le paiement du déplacement. C'est-à-dire, par exemple, si tu fais venir une modèle qui a fait 100 bornes, je sais pas, je dis une connerie, tu fais un calcul sur Mappy, tu as des applications spéciales pour ça, ou tout simplement tu vas sur Mappy, tu mets son point de départ, tu mets le point d'arrivée, et Mappy te dit exactement les frais kilométriques, c'est-à-dire essence et éventuellement péage s'il y a péage, quoi. Et donc là-dessus, pour déplacement, tu notes directement cette valeur-là, et c'est fait, quoi.
Alors après, c'est surtout dans des cas en fait, où la modèle est vraiment très loin, quoi. Mais sinon, après, tu mets rien, quoi. Et la rémunération, ça c'est toi qui t'engages, c'est toi qui fais ce que tu veux, quoi. Ensuite, article 10, hein, les clauses particulières. Bah là, comme son nom l'indique, c'est les clauses particulières. Donc en gros, tu mets ce que toi tu veux, des précisions spécifiques, c'est-à-dire, je sais pas, pour X ou Y raison, tu veux qu'en plus du nom, il y ait aussi le site internet, ou que la modèle ne retouche pas tes photos, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup, moi j'en vois aussi, qui des fois récupèrent les photos et les retouchent. C'est-à-dire, elles font une modification, mais du coup, il y a quand même ton nom qui apparaît dessus. Et du coup, tu dis, non, c'est pas ma photo, ça. Moi, j'ai pas fait, je vais pas dire une bouse, mais on va dire, parce que des fois, c'est des bouses, la plupart du temps, c'est des bouses, quoi. Mais même si c'est bien fait, à la limite, tu dis non. Tu dis non, je veux pas que tu modifies une de mes photos. Ma photo, elle est comme ça, tu la mets comme ça. Tu ne la recadres pas, tu ne modifies pas, etc. Ça, tu peux le mettre justement dans les clauses. Pareil, la modèle peut te mettre une clause, ce qu'elle veut, etc., quoi. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce contrat-là, il doit être fait en 2 exemplaires. Donc voilà, c'est bien précisé, fait en 2 exemplaires, l'un remis au photographe et l'autre au modèle. Donc ensuite, ici, tu marques A, la ville où tu l'as fait, la date, tu mets la signature du photographe et la signature de la modèle. Alors sur ce contrat-là, c'est vrai que c'est pas précisé, mais en général, moi je conseille même de rajouter, je devrais même la rajouter sur celui-ci, parce que j'en ai plusieurs, bon pour accord, lu et approuvé. Ça, c'est important. Ça permet justement à la personne forcément de... voilà, elle n'a pas juste signé, elle a lu, elle a donné son accord et elle a approuvé. Donc ça, c'est important. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce contrat est en 5 pages. Il est en 5 pages. Donc ce qui est important aussi de faire, c'est de parapher. C'est-à-dire tu demandes à ce que la modèle, et même toi, tu le fais aussi, tu mets tes initiales sur chacune des pages. Alors c'est pas une signature, c'est paraphé. C'est-à-dire tu mets la première lettre de ton prénom et de ton nom. C'est-à-dire par exemple, moi c'est Wilfried Vadon, donc je mets WV. Et ça, il faut le faire sur chaque page. Ça, c'est important parce que du coup, ça permet vraiment de lier, quoi. De pas dire, ah ben non, moi j'ai signé que la dernière page, je ne sais pas ce que c'était les 4 autres pages précédentes. Enfin, tu vois un peu le genre, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ah oui, là, tu vois, je crois que je l'ai mis, tu vois. Signature précédée, nom et prénom de la modèle, et la mention lui est approuvée. Tu vois, là, c'est bien précisé ici, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai mis les annotations, je suis con. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un petit contrat que moi, à la base, j'avais récupéré sur Internet et que j'ai peaufiné, que j'ai amélioré et que j'ai rajouté des trucs. Parce qu'il y avait, pour moi, il manquait pas mal de choses, quoi. Après, comme je t'ai dit, c'est un contrat que tu adaptes en fonction de ton usage. Mais c'est toujours important d'en faire un parce qu'en cas de litige, c'est toujours compliqué. Et puis, c'est toujours con de dire, ouais, allez au clash pour ça. Là, tu dis non, il y a un contrat, c'est spécifié, c'était marqué à la base. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, ne fais pas des photos qui ne sont pas faites, qui ne sont pas notées sur le contrat. Moi, je te le déconseille. Si vraiment tu dois faire de nouvelles photos au cours de la séance le jour J, le même jour, quoi, bien avec éventuellement des contrats d'avance pré-remplis, c'est-à-dire avec tous les différents styles marqués sur différentes pages, de manière à pouvoir anticiper, à dire bon, on va faire une petite page supplémentaire et tu le fais remplir, signer, pareil, comme là, quoi. C'est hyper important, ça évite le côté ambiguïté, et puis surtout, ça met en sécurité la modèle, le fait de savoir déjà que tout est noté sur contrat et que tu définis à l'avance le style de photo. Ce qui fait que, voilà, ça permet de rassurer, surtout quand la modèle, tu la connais pas. Là, par exemple, moi, la modèle de samedi, je ne la connais absolument pas du tout, ni d'Ève ni d'Adam. Donc du coup, c'est notre premier shooting. Mais tu verras, je vais faire une petite interview d'elle, je pense que ça sera intéressant. Bon voilà, donc je t'ai présenté un petit peu moi la base, comment je vais me suis organisé par rapport au contrat. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai justement, mardi normalement, tu auras droit à son interview, un petit peu les photos qu'on aura réalisées et en principe, si j'ai le temps, le post-traitement. Bon, sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.